Bon, je sens que cette vidéo, ça va être un mess complet, mais c'est pas grave. On va dire ce qu'on a à dire. Aujourd'hui, on est là pour parler en face de la caméra parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent un peu sur les réseaux sociaux, dans le monde du fitness français ou autre, que je trouve un peu chiante. Je vais déballer tout ça, honnêtement. C'est pas du tout une vidéo structurée, c'est pas une vidéo où j'ai planifié de dire ça, si, ça. Franchement, je reviens de la salle, je me suis dit avant d'aller à la salle de sport, si après avoir fait ma séance, j'ai encore envie de tourner cette vidéo, c'est qu'il faut que je la tourne. Donc voilà, sur ce, prenez quelque chose à boire parce que ça va être très long. Par où commencer? Honnêtement, en ce moment, je vois des trucs sur les réseaux sociaux, c'est tout et n'importe quoi. Déjà, je voudrais parler de mon alimentation. Commençons par ça. Je fais un petit disclaimer parce que de toute façon quand tu fais des vidéos sur YouTube tu es toujours obligé de dire ça parce que sinon les gens ils interprètent tout et n'importe quoi. J'en ai rien à foutre de vos remarques sur mon alimentation, sur moi ou sur mon contenu. Ça me passe au-dessus, hein. Vraiment les remarques à la con comme ça. Ce que je veux souligner par là, c'est que ça ne m'atteint pas du tout. J'en ai absolument rien à foutre pour être honnête. C'est juste que c'est quelque chose, enfin tous ces sujets-là dont je vais vous parler, c'est des sujets tabous. Personne ne parle de ça, je sais pas pourquoi. On dirait qu'il y a un truc secret sur ça. Mais bref, moi aujourd'hui j'ai juste envie de parler de tout ça. Je sais même pas si cette vidéo sortira, à quelle heure, quand, comment. Dans un premier temps, je voulais vous parler du coup de mon alimentation et de toutes les remarques que je reçois sur mon alimentation. Et je sais pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce moment, je sais pas si c'est depuis les confinements, les couvre-feux, mais les gens se font chier. Les gens se font chier au point d'analyser les alimentations de tout le monde. À un moment, il faut arrêter. Vous dites que nous, on a des problèmes, mais franchement, regardez-vous. C'est vous qui analysez les alimentations des gens, c'est vous qui avez des problèmes psychologiques, hein. À dire « Oh, mais tu prends des sauces zéro, mais c'est bourré d'édulcorants, et tu bois ci, et c'est bourré de ci. » J'en ai rien à foutre. C'est aussi simple que ça. Et tout le monde n'en a rien à foutre. Si toi, tu as envie de manger bio, de manger tes fruits et légumes, fais ta life. Mais arrête de casser les pieds à tout le monde. Honnêtement, c'est ça. Et du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des débats à la con. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Des débats de diète flexible et diète stricte. Mais on n'en a rien à foutre de qui pratique quoi. Pourquoi vous ne mêlez pas de votre cul, en fait? C'est ça le truc. C'est vraiment... Aujourd'hui, personne ne veut se mêler de ses fesses. Mais regarde-toi, si toi, ton alimentation stricte, ça te plaît, tant mieux. Mais il y a d'autres types d'alimentation qui existent et ça sert à rien de cracher sur les alimentations des uns et des autres. Ça vous apporte quoi, sérieusement? On dirait que c'est de la jalousie, en fait, mal placée parce que au final, vous vous dites « Ah, mais ces gens-là, ils ont des résultats, ils mangent du chocolat et boivent du Coca Zéro et tout. » Mais voilà, enfin, franchement... Aujourd'hui, il y a des débats stériles à la con. Moi, je veux même pas en faire partie, pardon. Honnêtement, je trouve que c'est des débats stériles. Ça n'a ni queue ni tête. C'est comme si demain, vous preniez deux personnes. Il y en a un, sa couleur préférée, c'est le violet, et l'autre, c'est le bleu, et qui disent « Ah, mais non, le violet, c'est mieux. Ah, mais en fait, le bleu, c'est mieux. » Mais en fait, on s'en fout. Chacun est différent, chacun a ses préférences. Ça sert à rien de débattre sur des sujets aussi cons. À partir du moment où les gens se sentent bien dans leur alimentation, qu'ils n'ont pas de problème de santé, je vois pas où est le souci. Donc voilà, là c'est comme là, voilà, je bois une Monster, je sens que je vais me faire allumer en commentaire parce que c'est mauvais pour la santé et machin. Mais en fait, si j'ai envie de crever, j'ai envie de vous dire, c'est juste mon problème, hein. Et il y a un moment, quand vous voyez des gens fumer dans la rue, est-ce que vous les arrêtez pour dire « Attention, lâche ça, tu vas avoir le cancer ». Non, je ne crois pas. Donc moi c'est pareil, foutez-moi la paix. Ensuite, deuxième sujet dont je voudrais parler, les produits dopants. Alors là, en ce moment, ça ne parle que de ça. Les produits dopants et les gens sous-produits, et mais c'est pour ça qu'ils réussissent. Il y a un moment, les gars, moi je vais vous dire un truc, je suis naturelle, je ne prends aucun produit, je l'ai toujours dit sur mes réseaux sociaux, je ne suis pas là pour mentir ou quoi. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas se prononcer à ce sujet. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des produits qui sont illégaux. Donc voilà, il y en a, ils ne veulent pas se prononcer sur ce sujet, et il y a un moment... faut comprendre que ça fait partie du monde du fitness, ça fait même partie du monde du sport de manière générale. Il y a énormément de gens qui sont dopés et dans le fitness, il n'y a pas de contrôle antidopage. Donc il y a un moment, les gars, faites preuve de bon sens. Il y a vraiment une grande partie de personnes dopées dans le monde du fitness et c'est comme ça fait partie de ce sport. Maintenant, ça sert à rien de cracher sur les gens qui prennent des produits parce que s'ils prennent des produits, c'est en toute connaissance de cause, c'est pour leurs objectifs. Ils savent ce que ça va entraîner sur leur santé, ils sont au courant. Maintenant, arrêtez de cracher sur eux. Aujourd'hui, je suis naturelle, jamais vous m'avez vu pointer du doigt des gens qui se dopaient en disant « Ah oui, mais elle a ce physique-là parce qu'elle est dopée. Ah, mais lui, il a ce physique-là, mais c'est... » Non,
franchement, il y a un moment stop. Il y a un moment, mêlez-vous votre derche. Si vous êtes nati et que vous l'assumez, bah vous allez à la salle, vous allez tryhard et vous faites du mieux que vous pouvez avec vos propres limites naturelles. Faut aussi prendre en compte que la génétique joue énormément sur les progrès musculaires, que vous soyez nati ou dopé. Les gens dopés travaillent aussi dur que les gens natis. Il y a un moment, il faut arrêter de dire « oui, mais c'est parce que… » Non, il y a des gens, clairement, vous n'y connaissez rien et vous aimez trop parler pour rien. Donc stop les conneries, stop se mêler de qui fait quoi et pourquoi et comment. J'ai l'impression clairement aujourd'hui, depuis cette maladie qui nous est tombée dessus, les gens n'ont strictement rien à faire de leur vie que de se mêler du cul des autres. Clairement, c'est ça. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des dopés, il y a des natis, ça a toujours été le cas. Il y a un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire, mais lui, il a ses physiques là parce qu'il est dopé. Oui, alors certes, forcément, prendre des produits dopants, des stéroïdes, tout ce que vous voulez, de la GH, je sais pas quoi, bref, on va pas citer de nom. Tout ça, forcément, ça contribue à dépasser ses limites naturelles, forcément, puisqu'on n'est pas sur des dosages du corps humain en fait. Après je connais pas le détail des cures, tout ça, et je vais pas me prononcer dessus, c'est pas du tout mon domaine, mais ce que je veux dire c'est que ces gens là ont à côté une bonne alimentation, s'entraînent dur à la salle aussi et sont réguliers sur le temps, d'accord? Donc il y a un moment, il faut arrêter de cracher sur les gens en disant bah lui s'il a ce physique là c'est les produits, absolument pas. Je peux vous assurer que même dans les salles de remise en forme en banlieue, vous avez des gens qui sont dopés et ils ont pas du tout le physique que vous voyez chez les autres. D'accord? Donc les produits, ça fait pas tout. Il y a des gens qui prennent des produits, ils le disent pas parce qu'ils n'ont pas du tout le physique à la hauteur de leurs espérances. Parce que malheureusement, eh ben non, les produits, ça fait pas tout. Donc voilà, aujourd'hui, je suis vraiment désolée, je déballe mon sac. Franchement, je suis pas ce genre de personne qui rentre dans les polémiques et tout. Je pense que vous ne m'entendez jamais parler de tout ça. Mais moi, je suis le genre de personne qui encaisse, et à un moment, ça explose. Et aujourd'hui, j'en ai marre. Et j'en ai marre de pas mal de choses et du comportement de pas mal de personnes. Et notamment du fait aussi que aujourd'hui je ne suis pas un psychologue, hein, les gars, vraiment je suis très gentille, j'aime bien parler et j'adore échanger et c'est pour ça que j'ai un compte Instagram et c'est pour ça que j'ai un YouTube, mais il y a un moment je ne suis pas votre psy. Donc je veux bien qu'on parle des problèmes une première fois. Notamment, vous savez que j'ai eu des TCA, j'ai toujours été transparente avec ça, j'en parle avec vous, j'en parle avec tout le monde, j'essaye de sortir les gens de ce truc-là, mais il y a un moment, je ne peux pas être psy à plein temps, ok? J'ai un travail qui me prend du temps, j'ai des entraînements qui me prennent du temps, je fais du contenu sur YouTube, je fais du contenu sur Instagram, j'ai clairement pas une minute à moi. J'essaye aussi d'avoir une vie sociale à côté de ça, parce que oui, j'ai une famille, j'ai des amis et j'ai un copain, donc voilà, j'ai envie de passer aussi du temps avec eux, mais je ne peux pas être votre psychologue. La première fois, je veux bien qu'on parle des problèmes, après, je ne veux parler que des solutions. C'est aussi simple que ça. Si vous venez tous les 4 matins vers moi en vous plaignant des mêmes choses, c'est aussi simple que ça, je ne répondrai pas. Comme ça, c'est clair et net. Après, ça ne veut pas dire que je suis fermée à la discussion, ça veut juste dire que il y a des limites, les gars. Franchement, des fois, j'ai l'impression que vous savez que je suis gentille et que c'est open bar. Sauf que non, c'est pas open bar. Clairement, j'ai une vie et j'ai autre chose à faire que de répondre aux problèmes récurrents de certains qui se plaignent tout le temps de « Ah oui, mais c'est trop dur la vie. Ah oui, mais j'ai pas de salle. Ah oui. » Non, franchement, il y a un moment, c'est… Vous connaissez mon état d'esprit. Je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui parle des problèmes une fois. Après, on trouve des solutions. On se démerde pour se sortir les doigts des fesses, ok? Et on trouve des solutions. C'est comme ça que la vie, ça fonctionne. On s'adapte, il y aura toujours des obstacles, il y a tout le temps des trucs qui font chier. Je suis la première à vous en parler, mais il y a un moment, il faut trouver des solutions. Il faut arrêter de se plaindre tous les 4 matins et surtout se plaindre à moi. Je ne peux pas vous aider plus que ça. En général, je vous réponds 1-2 fois, après c'est bon quoi. Il y a un moment, stop. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, il y a pas mal de trucs qui m'ont saoulée. Franchement, ça me fait du bien d'en parler, surtout de parler de tout ce qui est alimentation et tout, et de mettre tout ça au clair, parce qu'aujourd'hui, franchement, on se prend des remarques pour tout et n'importe quoi. Il y a un moment, c'est trop. Et même si on répond pas, même si en soi, ça nous atteint pas, pardon, je ne sais plus parler, en soi, mais ça fait chier, quoi. C'est relou. C'est relou qu'aujourd'hui, le monde du fitness ou le monde des réseaux sociaux, tout tourne autour de se tirer les pattes des uns des autres. Ah ouais, mais elle est chargée, c'est pour ça qu'elle mange du chocolat. Ah oui, mais si, ah mais non, mais moi je suis coach depuis 15 ans, de toute façon c'est ma diète qui fonctionne. Il y a un moment, il faut tous vous remettre en question, il faut arrêter de vous cracher les uns sur les autres, c'est juste plus possible.
faut accepter qu'on est tous différents, qu'on a tous des goûts différents, que certaines choses peuvent fonctionner sur certaines personnes et sur d'autres pas. Personnellement, je ne suis ni partisane de l'alimentation flexible, ni contre. Aujourd'hui, vous le savez, je suis coachée, je suis un plan alimentaire que je respecte. C'est ce qu'on appelle une diète stricte pour certains, même si pour moi, en soi, je mange vraiment de tout. Donc, il n'y a pas de... Moi, je n'ai pas ce rapport à l'alimentation de me dire c'est quelque chose de strict. Mais vous savez très bien, j'ai déjà pratiqué l'alimentation flexible auparavant. Et c'est quelque chose qui personnellement m'a aidé à sortir des TCA entre guillemets. C'est-à-dire que de savoir qu'on peut manger du chocolat un petit peu, que ça va pas entraver vos progrès ou quoi, mais moi ça a été une révolution. Il y a certaines personnes qui ne le savent pas et qui pensent que manger du chocolat, manger des gâteaux, manger ci, c'est la fin du monde. Non, laissez-moi vous dire une chose, les produits industriels en eux-mêmes ne vont pas vous tuer, c'est la dose qui fait le poison. Manger un carré de chocolat par jour, même si c'est transformé, ça ne va pas vous tuer. Et franchement, si ça vous permet de tenir votre diète sur le long terme, sans faire des crises de boulimie, parce que ça on n'en parle pas des gens qui donnent des diètes à base de haricots verts, brocolis, machin, truc. Et après, les nanas, elles sont en train de se ruiner à acheter des paquets de gâteaux, à rentrer chez elles avec des trucs de chocolat et tout, à tout engloutir à une vitesse hallucinante et parfois même à les compenser en prenant des laxatifs ou en allant se faire vomir ou ci ou ça. Il faut se rendre compte des dangers de ce que vous prenez parfois. Donc, il y a un moment de dire tu ne peux avoir des résultats qu'en pratiquant telle diète ou quoi, c'est du bullshit. D'accord? Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moins bien sur d'autres personnes, mais c'est tout. Arrêtez de vous mettre en tête que le jeûne intermittent, parce que ça, alors là on l'a entendu, mais partout. Si tu ne jeûnes pas, de toute façon, du coup ton insuline, elle sera trop haute toute la journée, tu ne perdras jamais de poids, mais franchement, mais le mec qui a dit ça, on est où? Et dire que ces mecs-là, en plus, c'est des médecins. Je suis désolée, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas truc machin, mais il y a un moment, il y a les règles de la thermodynamique, c'est la balance énergétique, d'accord? Et on ne peut rien faire contre ça. C'est-à-dire que si tu manges moins que ce que tu dépenses, tu perds. Si tu manges plus, tu prends, d'accord? Après, en soi, la répartition des macronutriments, tout ça, ça va déterminer ta composition corporelle. Mais la base de tout, le socle, c'est le déficit calorique. Donc oui, si tu fais le jeûne intermittent, tu manges sur une petite plage horaire, tu manges, je sais pas, 1200 calories, mais c'est la même chose. Ne faites pas ça. Hein. Je dis un chiffre au hasard, mais voilà, imaginons que vous mangez 1200 calories sur 8 heures, mais que vous mangez 1200 calories sur 8 heures ou 1200 calories sur 20 heures, ça revient strictement à la même chose. Il faut se sortir ces idées-là de la tête, ok? Donc de dire que la diète cétogène, c'est pareil, on mange que du gras et que des protéines. En gros, c'est une diète qui a été conçue pour les épileptiques pour éviter d'avoir des crises d'épilepsie. De dire que sans la diète cétogène, tu ne perdras pas de poids, il y a un moment, stop. Vous n'êtes pas obligé de supprimer des catégories d'aliments pour maigrir. Et franchement, ça, je voudrais que vous le compreniez. Il y a des diètes qui fonctionnent à partir du moment où le déficit calorique ou le surplus calorique est respecté. Mais tout le monde réagit différemment. Il faut tester sur vous ce qui fonctionne. Il y a des gens pour qui manger un carré de chocolat, ça ne va pas être possible parce que ça va leur déclencher une envie de manger la tablette entière. Dans ce cas-là, peut-être ne mangez pas de chocolat, ok. Mais sinon, si ça vous permet de tenir sur la durée, la seule diète qui vous convient, c'est la diète où vous vous faites plaisir, où vous pouvez tenir sur le long terme et où vous avez des résultats. À partir du moment où vous avez ces trois choses, c'est bon. Donc si pour vous c'est la diète cétogène, tant mieux. Si vous aimez comme moi manger du sucre, eh ben, continuez à avoir des glucides. En moindre mesure, vous diminuez un peu si vous voulez perdre du poids ou vous augmentez un peu plus si vous voulez en prendre. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il faut arrêter de cracher sur les diètes des uns et des autres parce que chacun fait des trucs différents. Voilà, je pense que c'est dit. Mais franchement, en tant que personne qui a eu des TCA, je peux pas entendre des gens dire que c'est no pain, no gain, ok? Si tu manges pas ça, si tu manges pas poulet, riz, brocoli, sans sauce toute ta vie, tu vas pas avoir de résultats. C'est n'importe quoi. Et franchement, c'est une hérésie. Et bizarrement, c'est surtout dans le fitness français qu'on entend ça. Et bizarrement, outre-Atlantique, on ne l'entend pas. Donc, il y a un moment aussi, voilà, bref, je dis ça, je dis rien. Mais c'est tout. Je crois que cette vidéo va se terminer là. Je crois que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Un peu sur le monde du fitness, les réseaux sociaux et tout ce qui se passe en ce moment et tous les délires stériles à la con. Donc s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo et si vous êtes un adulte un peu doté de bon sens,
Ne participez pas à tout ça, ne participez pas à ces débats à la con de diète stricte, diète flexible. Il n'y a aucune diète supérieure à une autre à partir du moment où le déficit calorique appliqué est le même. C'est aussi simple que ça et la plupart des études le prouvent. Et il faut arrêter de se prendre la tête. Choisissez quelque chose qui vous convient. On s'en fout des gens et de ce qu'ils vont dire. Pour moi, excusez-moi de le dire, mais c'est la dose qui fait le poison. Je suis partisan du fait qu'on peut se faire plaisir, on peut intégrer quelques aliments transformés à partir du moment où ce n'est pas la majeure partie de votre alimentation. Parce que bien évidemment, dans les aliments transformés, il y a très peu de micronutriments, vous avez très peu de fibres. Donc forcément, vous risquez d'être carencé si vous basez votre alimentation sur ça. Mais intégrer en petite dose, un petit carré de chocolat par-ci, un peu plus de féculents le midi, ou ci ou ça va vraiment pas vous tuer et ça va même vous faire du bien. Vous aurez plus d'énergie, vous serez mieux dans votre tête, vous serez mieux partout. Et voilà quoi, il y a un moment, c'est bon, toutes ces conneries qui circulent, ça me saoule. Bon, j'étais en train de faire le montage de la vidéo et je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'aborder un dernier sujet qui est mon apparence physique. Alors là aussi, franchement, on a de tout et n'importe quoi. Je reçois tout le temps des « t'es beaucoup mieux en prise de masque en sèche, t'es beaucoup si, je te préférais avant tes transformations, t'étais beaucoup mieux avant ». Je m'en fous, mais je m'en fous complètement de votre avis. Et à partir du moment où je ne vous ai pas demandé votre avis quelque part, ne me le donnez pas, parce que franchement, je m'en fous. Si je me préfère à 10% de masse grasse, c'est mon problème. Si je me préfère à 35% de masse grasse, c'est encore mon problème. Des fois, j'ai l'impression que vous et moi, vous êtes mon mec, quoi. On est où? Genre vraiment, ce genre de remarques, même si pour certains, ça part pas d'un mauvais sentiment, je veux pas le savoir. Honnêtement, que vous me préférez grosse, maigre, sèche, musclée, pas musclée, je m'en contrefiche. C'est aussi simple que ça. Voilà ce que je voulais rajouter. Ceci va clôturer cette vidéo. Honnêtement, je ne sais même pas si cette vidéo, je la laisserai très longtemps sur YouTube. Je vais la monter en rapide et je vais vous la poster. Je ne sais pas combien de temps ça restera. J'avais juste besoin de vider mon sac et ça fait du bien. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve une prochaine fois.